Nous allons lire la parole dans le livre de Ésaïe 60. Si tu as le courage, tu restes debout, sinon tu t'assieds. Ésaïe 60, à partir du verset 1. Ésaïe 60 nous dit: lève-toi, sois éclairé, car ta lumière arrive. Est-ce qu'on peut le lire ensemble? 1, 2 et 3. Lève-toi. Non, je n'aime pas cette façon de lecture. On dirait des gens qui ont mal au ventre là. S'il te plaît, tu lis avec vigueur. Amen. On y va ensemble. 1, 2, 3. Lève-toi, sois éclairé, car ta lumière arrive et la gloire de l'Éternel se lève sur toi. Encore une fois, lève-toi, sois éclairé, car ta lumière arrive et la gloire de l'Éternel se lève sur toi. Encore une fois, lève-toi, sois éclairé, car ta lumière arrive et la gloire de l'Éternel se lève sur toi. Ce matin, le Seigneur te dit, lève-toi. Il y a d'autres versions où on dit, lève-toi, brille. Lève-toi, brille. Car, qu'est-ce qui arrive? Qu'est-ce qui arrive? Ta lumière arrive. C'est la lumière de qui arrive? Dis, c'est ma lumière. C'est ta lumière. Lève-toi, sois éclairé, car ta lumière arrive et la gloire de l'Éternel se lève sur toi. Dis bien à ton voisin, la gloire de l'Éternel se lève sur toi. La gloire de l'Éternel se lève sur toi. Voici les ténèbres couvrent la terre et l'obscurité les peuples, mais sur toi l'Éternel se lève. Sur toi sa gloire apparaît. Des nations marchent à ta lumière et des rois à la clarté de tes rayons. Porte tes yeux alentour et regarde. Tous ils s'assemblent, ils viennent vers toi. Tes fils arrivent de loin et tes filles sont portées sur les bras. Tu tressailleras alors et tu te réjouiras. Et ton cœur bondira et se dilatera. Quand les richesses de la mer se tourneront vers toi, quand les trésors des nations viendront à toi, tu seras couvert d'une foule de chameaux. Le Seigneur donne cette parole pour toi ce matin. Il dit, lève-toi, sois éclairé. Est-ce que le verset nous dit, le Seigneur va t'aider, il va t'aider, il va te soulever. Et puis le Seigneur, il va te faire briller. Est-ce que le verset dit ça? C'est qui va te soulever? Qui doit te soulever? Qui doit te soulever? Toi-même. Il dit, lève-toi et brille, car ta lumière arrive. Vous savez, le Seigneur est en train d'annoncer une position que tu dois avoir. Le thème de mon message ce matin, c'est prends ta position. Prends ta position. Il y a une position que tu dois avoir. Parce que dans la position dans laquelle Dieu doit te trouver, il y a quelque chose qui doit descendre. Regardez par exemple cette gourde. Quelqu'un a une bouteille d'eau ici? Donc, je veux renverser l'eau dans la gourde. J'ouvre la gourde. Et puis maintenant, je renverse. Ah, est-ce que je suis bien placé? Est-ce qu'ici, je suis bien placé? Quand on dit que, car ta lumière arrive, la lumière arrive, vous savez quand... Ah, là c'est bien, on a un bon...
On est dans un bon champ lexical de la guerre. On te donne une position. On dit Alpha, appelle Roméo, Alpha, appelle Roméo. Position 450 nord-est. Je raconte n'importe quoi, je ne connais pas. Position 450 est, nord, sud. Bon, je sais pas. Des fois, ils te disent, bon, je sais pas. On te donne une position militaire. On dit, ah, l'hélicoptère doit venir récupérer les soldats. Ils sont où? Tu donnes ta position. C'est comme ça que l'Esprit de Dieu t'attend dans une certaine position parce qu'il dit que la gloire arrive. La gloire arrive, on te dit lève-toi. Toi, tu dis que Dieu est Dieu, non? Si je suis couché, ça fait quoi? Il ne peut pas, si sa gloire descend, ça n'a qu'à descendre. Je suis couché et puis il descend. Ou bien je suis assise, je suis à genoux. Il faut dire à ton voisin que quand Dieu te parle, il faut comment? Dis-lui bien, quand Dieu te parle, il faut comment? Aujourd'hui, on a des temps un peu bizarres. On a des temps un peu compliqués. Dieu va commencer à donner des instructions à chacun pour que chacun se positionne pour dire que mon ami, il faut te mettre à gauche parce qu'on est à droite là. Il y a quelque chose qui va se passer. Dieu est Dieu, s'il me met à droite, à gauche, il n'a qu'à me soulever. Tu serais étonné. Dis à ton voisin, tu serais étonné. Et étonné. Jésus va t'étonner. Dieu te donne une instruction, il dit lève-toi et sois éclairé. Quand Dieu te dit lève-toi, sois éclairé, il te prévient que ta lumière arrive. Quelqu'un dit amen. Ta lumière amène. Amen. Il te prévient que ta lumière arrive. Il te dit occupe une position. Sois dans une certaine position. Parce qu'il y a quelque chose que je vais faire descendre. Et puis il dit la gloire de Dieu se lève sur toi. On va lire un deuxième passage, celui de Matthieu. Matthieu 4. C'est un passage qu'on connaît bien. Jésus, après 40 jours de jeûne, se retrouve avec le diable qui le téléporte, il l'emmène en esprit jusqu'au désert. Jésus, le diable peut le soulever. Hey, Jésus, le diable peut le transporter. Donc le diable peut transporter Dieu. Hey. Le diable a des pouvoirs que tu ne peux pas imaginer. Le diable, il a des pouvoirs. C'est pour ça que quand tu vois des choses, même les prophètes qui viennent, oui, en fait, oui, Dieu me dit, ah, ton numéro de téléphone, c'est ça. Tu as porté un short bleu. Tu habites à la Riviera 2, Carrefour, Alpha, Blondie. Dans ton sac, il y avait pommes de terre, oignons et puis tomates. Et puis on te dit tout ça là. Hi, vraiment, c'est un prophète. La Bible nous dit que dans les derniers temps, il y aura des faux prophètes. Les personnes qui prophétisent dans vos vies, puis vos vies portent aucun fruit. Ça dit que, ok, il y avait oignon dans ton sac. Et puis quoi? Dieu me dit qu'il faut que je prie pour toi. On voit 200 000 là, avec une huile sainte, avec... Et puis toi, tu es là, non. La prophétie était trop claire. Comment il peut dire qu'il y avait 4 oignons dans mon sac? Ça, la personne savait. Et puis tu as 4 oignons dans ton sac. Et puis on va faire quoi, oignons? Non, il connaissait mon numéro de téléphone. J'ai des choses que j'ai entendues ce week-end qui m'ont tellement bouleversée. Un homme de Dieu qui me racontait qu'au début de sa vie, il voulait apprendre comment on prophétisait. Puis il voyait des gens qui prophétisaient, leur prophétie était trop claire. Et puis le gars, non. En tout cas, le gars lui a appris comment on mange. Il lui a appris comment on mange. Il dit dans les prophéties là, en fait là, il faut regarder les gens, puis tu fais, hey, ah bon? Ça encore, les gens qui mentent même au moins, il est Chanel, ils mentent. Il y en a là, ils sont possédés même du diable, des démons, des pitons. Et puis ils commencent à prophétiser. Les églises, on n'enseigne pas, on prophétise seulement. Et puis on tombe, bah. Et puis tu n'es jamais enseigné. Quand tu te lèves là même là, tu as donné 200 000 francs, l'eau, tout ça là, tu vois que les démons te poursuivent toujours. Ou mais ils sont multipliés même. Dans les derniers temps, Dieu veut que tu sois puissant. Dis à ton voisin, Dieu veut que tu sois puissant. 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 Donc ce qui se passe, c'est que voilà que Jésus, après 40 jours de jeûne,
se retrouve face au diable qui lui fait des propositions. 3 petites propositions. Dis à ton voisin, 3 petites propositions. 3 petites propositions. La première, il lui dit, ah, c'est 40 jours, tu as fini de jeûner, tu as faim, n'est-ce pas? Il faut transformer les cailloux en pain et puis tu manges. Si tu es le Fils de Dieu, transforme ces pierres en pain. Après, il lui dit, si tu es le Fils de Dieu, la Bible n'a-t-il pas dit que des anges viendront pour te secourir? Jette-toi du haut de la falaise. Après encore, si tu es le Fils de Dieu, il dit, si tu te prosternes devant moi, je te donnerai tout ça. 3 petites propositions. Nous, hommes, nous sommes corps, âme et esprit. Corps, âme et... Et quand vous regardez bien les propositions que le diable a faites à Jésus, c'était des tentations qui ont testé d'abord son corps. Tu as faim, non? Il faut manger, transporte ça. Transforme ça en poulet rôti, bien choukou, il y a un oignon dedans. Mange. Jésus avait déjà fini de jeûner, il pouvait manger. Deuxième proposition qui maintenant attaque non pas son corps mais son esprit. Il dit que des anges vont te secourir. Tu crois, non? Jette-toi. Donc, le diable même essaie il voulait que Jésus se suicide. Donc, quand toi, tu vois que les voix te disent de te suicider, puis tu dis que pourquoi moi, pourquoi toi, tu es qui dans les films? Et puis, pourquoi pas toi? Pourquoi pas toi? Tant que tu as la lumière en toi, tant que tu es quelqu'un que Dieu va utiliser, mais il va te dire que suicide-toi. Regarde, tu es tellement moche. Personne ne t'aime. Tu es bête. Tu vois, tout le monde se moque de toi. C'est parce que tu es bête. Et puis dans ta tête, tu entends, tu es bête. Tu es bête. Oh, dis-toi, tu es bête. Tu es bête. Tu fais tout mal. Tu fais tout mal. Même Jésus t'aime pas. Tout mal, tout mal, tout mal. Tu as tout mal, tu as tout mal. Et puis tu es là comme ça. Tu t'en chercher l'âme à la boutique. Tu te stress. Donc lui-même, là, il te blague. Et puis pendant que tu fais là, il t'acclame, il dit, ah, comme elle est bête. Il acclame, ah, comme elle est bête. Ou tu te coupes. Oui, c'est ça, ma fille. Quand le sang sort, la douleur sort aussi. Vas-y. Donc même Jésus, le diable a dit, il faut te suicider. Oh, tu vas net, si tu tombes là, quand ta tête va se casser, ça va se recoller, tu vas voir. C'est ça. Troisième tentation, le diable dit à Jésus, il dit si tu te prosternes, c'est-à-dire que pendant que Jésus est en train d'imaginer déjà tout ce que Dieu a réservé pour lui, comment on va mettre des crochets sur les fouets, et puis quand on va mettre dans son dos comme ça, la chair va s'arracher, comment on va déchirer sa barbe, comment on va le taper, cracher sur son visage, mettre des épines qui vont rentrer jusqu'à l'intérieur de sa tête, tout ça, il voit ça. Et puis maintenant, le diable lui montre maintenant Jésus dans un concert. Yo Jésus. Wow! Donc tu vois que les gars t'aiment. Et puis Jésus est jazz, mal swag. Entre ça. Et puis on crache sur ton visage quand même. Le diable est en train de montrer ça, dit Joe. À tout le monde, les gars vont t'acclamer. Et tu vois la dernière voiture. Tu vois le dernier char qui est sorti, le cheval qui venait de Turquie, qui a fait tant de temps là. Quand tu as monté dans les chars, les gens font wow, jeez. Donc Jésus voyait ça. Et puis voyait comment les gens disent tuez-le, crucifiez-le. Et puis on le frappe. Quand tu as les deux là, qu'est-ce que tu as choisi? Tu as choisi quoi? Ce matin, je veux te dire que tout est une question de choix. Tout est une question de choix. Les 3 petites tentations, c'est 3 petites questions. Mais ces 3 tentations sont venues pour faire échouer un plan qui avait été écrit depuis 2000 ans. Personne, aucun de nous n'aurait été là si Jésus avait dit, ah, c'est vrai que j'ai faim, je vais manger un peu. Ah, c'est vrai que vraiment, si les hommes m'acclament, c'est mieux. Si Jésus avait réfléchi comme ça, en essayant de voir qu'est-ce qui était bon pour lui, nous n'aurions pas été là. Mais bizarrement, c'est dans un timing bien précis. C'est-à-dire Dieu devait entrer depuis Jésus est né. Il a vu son grand-père mourir. Il a vu sa tante avoir le cancer. Il a vu les problèmes où ils sont venus couper le courant. Il a vu tout ça. Il était plein d'onction. Puis regardez, papy est malade. Hey, papy est malade. Hey, quand papy on entend papy. Oh, papy est mort. Ja, il a la résurrection en lui. Mais ce n'était pas encore le temps. Dis-moi, ce n'était pas le temps.
Ce n'était pas le temps. Le temps maintenant de rentrer dans son ministère a commencé. Il fait ses 40 jours comme par hasard. Voilà les tentations qui s'enchaînent. Depuis, il ne commençait rien. Personne n'était venu le chercher pour l'envoyer au désert. On le laissait tranquille. Tu sais, quand ta vie commence à être d'une façon bizarre, il faut savoir que tu es dans un timing spirituel. Toi-même, tu ne sais pas que la lumière, la gloire de Dieu, les gars, ils sont beaux comme ça, ils attendent. La gloire est là. On dit, attends, il arrive, il arrive. Comme par hasard. C'est là où ça coule. Oh, c'est overflow. C'est comme ça que, comme par hasard, tu vas commencer à recevoir des coups de fil. Toi, depuis tu chantes dans les quartiers, tu ne vaux rien, on ne dit rien là. Comme par hasard, Sony t'appelle. On dit non que ton flow que j'ai entendu sur ta page TikTok, franchement, c'est du bon. C'est du bon, c'est du bon. On dit chante. Yeah, Dieu, on dit, on dit, i. Non, on dit, mais t'es bon petit, t'es bon petit. Vraiment, moi en ce moment, il y a le directeur de Sony Europe qui doit passer là en novembre. Donc j'aimerais qu'on enregistre un single. Tu es là. Karija. Karija, ils avaient un plan déjà pour toi. Dis à ton ami, tu as besoin dans ces derniers temps d'être un homme qui est spirituel. Tu as besoin dans ces derniers temps d'occuper la position que Dieu attend. Tu as besoin dans ces derniers temps de savoir que Dieu est en train de te faire rentrer dans une dimension là. Bizarrement, au cours de ça, tu as sommeil. Dès que tu es prié, nous t'adorons. Agneau de Dieu. Je vous assure qu'il y a des démons d'endormissement qui sont dans nos quartiers. À partir de 18h, ils commencent à jeter les choses. Ils jettent les choses. Quand toi, tu causes avec tes frères, là, tout est tranquille. Dès que tu dis, ah, je dois méditer. Pourquoi? Si tu commences à méditer, la parole qui va descendre dans ton cœur, ce n'est pas bon. Si tu commences à prier, la dose de feu qui va descendre dans ta vie, ce n'est pas bon. Donc du coup, il n'est pas bon pour toi que tu pries. Il n'est pas bon pour lui aussi que tu pries. Il faut que tu sois un gars endormi. Il faut que tu sois un gars ensommeillé. Quand tu pries même, s'il te plaît, à chaque fois que tu t'endors, imagine un démon qui est sur ta tête comme ça, puis pendant que tu fais ça, il te souffle. Il fait ça, tes yeux là. Il est sur ta tête comme ça. Je veux que tu l'imagines. Quand tu vas l'imaginer là, tout d'un coup tu vas voir que la force va venir. Tout d'un coup, pendant que tu imagines le démon, tu fais. Dès que tu as sommeil là, tu as trouvé la force. Tu as dit que c'est pas le démon, donc coach me lui a parlé là. Amen. Je veux que tu te tiennes debout. Dieu dit qu'il est temps que tu te lèves. Dieu dit qu'il est temps maintenant que tu brilles. Dieu dit que sa gloire arrive. Dis à ton voisin, sa gloire arrive. Sa gloire arrive. Dis bien à ton voisin, sa gloire arrive. Sa gloire arrive. Vous savez ce qui est fort? Ce qui est fort, c'est que Dieu nous parle dans ce passage. Il nous donne une instruction pour dire de nous lever, de briller. Sa gloire arrive. Et maintenant, dans la suite du verset, la partie que base aime là, c'est ça. Je vais la lire. On dit au verset 7, tu tressailliras alors et tu te réjouiras, et ton cœur bondira et se dilatera quand les richesses, quand les quoi? Les richesses de la mer se tourneront vers toi, quand les trésors des nations viendront à toi. Ça veut dire que quand tu vas te lever, quand tu vas commencer à prier, c'est comme si ta lumière là, c'est un aimant de la richesse qui commence à venir. Il y a des situations difficiles que tu traverses dans ta vie, c'est parce que tu ne brilles pas. Tous les jours, c'est toi qui comptes comment tu vas manger, qui compte, ah mais vraiment mes parents sont loyers, c'est moi comment ils vont faire. Pourquoi? Parce que ta lumière ne brille pas. Tu veux rester quelqu'un de normal, mais tu seras pauvrement normal comme tous les piquets de la terre.
Dis à ton voisin, veux-tu être comme tout est piqué, tout un bon piqué? Veux-tu être comme tout un bon piqué? Au moins tu veux être un glorieux. Un glorieux, dis que tu es un debout glorieux. Un glorieux debout. Dis à ton voisin, sois un debout glorieux. Dis, sois un debout glorieux. Tu vas élever la voix maintenant et tu vas prier. Je ne sais pas quel type de tentation, à quel type de tentation tu fais face. Le diable a été tenté dans sa chair. Le diable a été tenté dans son esprit. Et la dernière tentation, c'était, on a tenté l'âme. Son âme, c'est-à-dire là où il y a les réservoirs des sentiments, tu seras heureux, tu seras content, les gens vont t'aimer, ils vont t'apprécier. Donc le diable a testé pour voir, est-ce que si on tente sa chair là, que ça va marcher? Non, ça ne marche pas. On va tenter son esprit, est-ce que ça marche, ça ne marche pas? Bon, on va tenter son âme. Toi, quel type de tentation marche sur toi? Quand on te titille un peu là, on commence à crier un peu sur toi à la maison maintenant, ouais, je suis déprimé. Je suis déprimé. Quand tu viens à l'église à la répétition, viens, non, tu es déjà déprimé. Quand le diable commence un peu à attaquer ton esprit, effectivement, un peu seulement il souffle sur tes yeux, tu ne peux plus prier. Je vais te donner une réalité spirituelle qui est vraie. De la même façon que dans le monde que nous connaissons tous les jours, il y a le jour et il y a la nuit. Dis à ton voisin, il y a le jour et il y a la nuit. C'est comme ça que quand on regarde les oscillations du battement du cœur, ça va en haut, en bas, en haut, en bas. C'est comme ça que la vie est conçue. Le monde spirituel aussi a sa journée spirituelle et sa nuit spirituelle. C'est comme ça que des fois, quand tu es dans ta journée spirituelle, mais tu as l'énergie, un peu seulement tu as envie de prier, adorer, tu écoutes une petite parole, wow, tu es touché, c'est fort, c'est puissant. Dès qu'on adore, tu pleures, tu sens la main de Dieu sur toi. Et quand la nuit arrive, allons 80-20, allons à l'église. C'est dit, c'est lourd. Mais c'est un cycle qui est normal. Maintenant, moi, je vais te poser la question. Quand 18h arrive, est-ce que tu paniques? Ouh, le soleil descend, oh, il va faire noir. Il va faire noir. Ouh, il va faire noir. Il va faire noir. Qui panique comme ça? Pourquoi? Lampadaire, ampoule, courant, torche. Il y a tout ce qu'il faut pour être éclairé. Quand tu es dans ta journée spirituelle, mon frère, tu dois construire des groupes électrogènes incroyables. C'est-à-dire que tu dois prier avec exagération. Normalement, tu pries de 4h à 5h. Mais dans ta journée spirituelle, là, tu exagères. Tu pries de 3h à 6h. À l'école, là même, à Rababrocheke, Rebababaya, Herodobradaka, Helayadaka. Tu exagères. Quand la nuit spirituelle arrive, là, tu n'arrives pas trop à prier, mais ce n'est pas trop d'un genre que tu peux aller faire les choses bizarres pour réveiller. Ça ne peut pas. Tu sens que tu es un peu faible, mais tu sens que Dieu est avec toi. Tu sens que c'est un peu bizarre, tu n'arrives pas à méditer. Mais tu es comme si tu as toujours des paroles qui sont en toi. Pourquoi? Tu as déposé des groupes électrogènes dans ta vie. Tu as déposé des lampadaires. Tu as déposé des torches. Mais quand c'est ta journée spirituelle et que tu fais le juste suffisant, quand la nuit arrive, c'est là où c'est gâteux. La nuit arrive. Tu te rends compte que ce que tu n'avais jamais fait, la même, des histoires bizarres, t'invitent dans des chills incroyables, c'est là où tu as envie. Toi qui n'as jamais bu, tu as envie de boire comme ça. Quand tu vois les beaux forts, les affiches, là, tu as soif tout d'un coup comme ça. Tu as soif. Dieu te prépare une gloire. Dieu te réserve une gloire. Tu es dans un timing où Dieu veut commencer à faire des choses très, très, très puissantes avec toi. Tout comme Jésus est en train de rentrer dans son ministère, tu es en train de rentrer dans une nouvelle dimension. Jésus a fait 40 jours de jeûne. En ce moment, on est dans des 40 jours de jeûne. Il y a un dépôt que Dieu est en train de faire descendre. À chaque fois que tu prends la Sainte Seine à 15h, il y a quelque chose qui se dépose dans ta vie. Sois alerte. Dis à ton voisin, sois alerte spirituelle. Dis spirituellement, sois alerte. C'est-à-dire, ne te laisse pas aller pour dormir comme le monde doit dormir. Pour rester, sois alerte spirituellement. Il y a quelque chose qui arrive. Tu vas élever la voix et tu vas déclarer cette parole de Ésaïe 60 en disant, je me lève et je brille. Je me lève et je brille. Dieu dit, lève-toi et sois éclairé. Dis, je me lève et je brille. Seigneur, je le fais maintenant. Je veux que tu élèves la voix et qu'avec force tu pries en disant, Seigneur, je me lève.
Seigneur, je me lève. Seigneur, pour toi, je me lève. Reboko baya rada baba baba keyanda. Reda cabrantolo satiri cabrantali. Shebele cabrantili satiri cabrantali. Shebele cabrantili sotiri cabrantali. Cantele cabrantala shebele. Rada yando koba babreshe yanda kabaye. Hey rada babreshe kebayanda kababa. Shele cabrantele cabrantala. Hey aroba sheyanda kababa baye. Hey arodo brache yanda kababa baba. Seigneur, maintenant, Dieu, tu disposes une armée. Tu lèves une armée. Seigneur, nous prenons position. Seigneur, nous prenons position. Parce que maintenant, tu fais descendre ta gloire sur nous. Tu fais descendre ta gloire sur nous. Tu fais descendre ta gloire sur nous. Redo kobaba bake arababa ye. Hey arababa breche yanda kabayo do kobaba. Shele cabrantala le soti. Redo bayande ye. Kababa brodo komaya rede brodo komaya rade brodo komaya. Rea kabaye. Rede kebe yoro do brana kababa baba baba ya. Ea kababa brodo komaba baba 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 keanda. Hey. Est-ce que vous avez de l'huile d'onction à la maison? Est-ce que vous avez de l'huile d'onction à la maison? Qui en a? Qui en a? Vous devez poser des actions prophétiques dans vos chambres. Ceux qui ont l'huile d'onction, vous allez prendre l'huile d'onction, vous allez poser sur le cadre des portes, cadre des fenêtres, sur les murs. En disant, en déclarant ces paroles pour dire que ceci, cet endroit est un endroit, lieu de prière, où la présence de Dieu demeure. Où la présence de Dieu demeure. Et c'est comme si vous allez quadriller votre espace de prière de sorte qu'il y ait un mouvement. Il y a un mouvement, il y a un mouvement. C'est vrai que je vois comme une fatigue spirituelle, comme une faiblesse spirituelle. Mais Dieu maintenant vous restaure. Dieu maintenant vous requinque. Dieu maintenant vous donne une énergie. Une énergie. Une énergie. Maintenant, ce que le verset nous dit dans Ésaïe 60, il ne dit pas que Dieu va te donner une instruction pour dire va prier. Il dit toi-même, lève-toi. Ça veut dire que tu as des résolutions à prendre. Lève-toi. Tu as des décisions à prendre. Lève-toi. Tu as des efforts à fournir. Lève-toi. Dès maintenant, tu te dis, Seigneur Jésus, de telle heure à telle heure, quand je rentre à la maison, je prie. Je ne vais pas attendre les heures où je suis déjà très fatigué, où j'ai mangé, je suis rassasié. Non. J'ai besoin de toi de telle heure à telle heure, 18h, 19h, je prie. Après 19h, je commence à vaquer à mes occupations. Dieu veut que toi-même tu regardes ton agenda et que toi-même tu établisses un planning, tu établisses un programme de sorte à ce que tu sois boosté dans ta foi. Dieu va te donner cette énergie, mais tu vas la trouver quand tu vas t'asseoir pour prier ou quand tu vas te lever dans la prière. Tu vas sentir que Dieu est avec toi. Tu vas sentir que Dieu est avec toi. Tu vas sentir que Dieu est présent avec toi. Tu vas sentir Dieu te parler. Tu vas sentir que tu avais besoin de ces moments-là. Tu vas sentir que tu avais besoin de ces moments-là. Mais il faut que tu les planifies. Tu vas lever la main, je veux prier pour toi. Mets une main sur la tête et tu lèves une autre main. Merci Père éternel parce que tu le fais dans le nom puissant de Jésus. Restauration dans le nom de Jésus. Restauration spirituelle dans le nom de Jésus. Restauration spirituelle dans le nom de Jésus. Restauration spirituelle dans le nom de Jésus. Seigneur, tu fais descendre un feu. Tu fais descendre un feu. Tu fais descendre un feu. Nous avons besoin de toi ce matin. Pour avancer, pour marcher, nous avons besoin de toi. Pour être utilisés par toi, nous avons besoin de toi. Pour entendre ta voix, nous avons besoin de toi. Connecte-nous, Seigneur Jésus, au ciel. Connecte-nous au ciel. Fais de nous des assoiffés. De la même façon qu'on ne nous supplie pas, on ne nous supplie pas pour manger. Oh Dieu, que nous ayons soif de la prière. Que nous ayons soif de la prière.
Que nous ayons soif de tant d'adoration. Et tu le reçois maintenant dans le nom puissant de Jésus. Tu le reçois maintenant dans le nom puissant de Jésus. Tu le reçois maintenant dans le nom puissant de Jésus. Je souffle le vent de l'esprit. Je vois des personnes qui ont des pensées. Tu as des pensées toujours négatives. Tu entends comme des voix négatives à l'intérieur de toi. Je souffle le vent de l'esprit maintenant. Je souffle un vent de l'esprit qui dissipe ces paroles sur ta vie. Au nom de Jésus, ces oppressions sur ta vie cessent. Dans le nom de Jésus, ces oppressions contre ta vie cessent. Dans le nom de Jésus, ces oppressions cessent. Ces voix s'arrêtent. Ces voix s'arrêtent dans le nom de Jésus. Et c'est la voix de Dieu que tu entends. Ah, c'est la voix de Dieu que tu entends. Ton oreille spirituelle maintenant entend la voix du Père. Entends la voix de Dieu. Entends la voix de Dieu. Entends la voix de Dieu. Je vais inviter certaines personnes. Je sais que tu l'as déjà fait. On va prier tous ensemble. Et tu vas demander pardon au Seigneur pour des choses que tu as commises et dont tu n'es pas fier. Des choses que tu as commises et dont tu n'es pas fier. Et je vois une personne, tu t'es baptisé il n'y a pas longtemps. Mais il y a des choses que tu as commises dont tu n'es pas fier. Tu vas parler au Saint-Esprit ce matin. On va ensemble élever la voix. Et tu vas dire, ah Seigneur Jésus, donne-moi de ne jamais m'éloigner de toi. Ramène-moi toujours à toi Jésus. Donne-moi de ne jamais m'éloigner de toi. Ramène-moi à toi. Élève la voix et parle. Même pour toi, parle. Élève la voix. Dis Seigneur Jésus, j'ai besoin que tu me gardes tout près de toi. Ah, je ne veux pas m'éloigner de ta présence. Je ne veux pas m'éloigner de ta présence. Je ne veux pas m'éloigner de ta parole. Ramène-moi à toi Jésus. Ramène-moi à toi Jésus. Ramène-moi à toi Jésus. Tu vas prier et je veux que tu tapes. Je veux que tu frappes les pieds au sol en priant. Je vois comme des choses qui vont tomber. Je vois comme des choses qui vont tomber. C'est comme si tu te secoues. Et je vois comme des choses. Et c'est comme des choses qui descendent comme de la poussière. Des dépôts en toi qui poussent. Tu vas taper les mains. Tu vas taper les mains. Tu frappes des pieds. Tu dis Saint-Esprit, je suis là. Redebo bakayana. Et akababa. Rodobaya de keredo kanaka. Eboyana kababa baba baba ke. Que ton règne vienne à jamais. Merci Père parce que nous sommes restaurés en toi. Merci Jésus parce que nous sommes transformés en toi. Merci Père éternel parce que toi tu nous relèves. Seigneur, toi tu nous relèves. Seigneur, toi tu nous relèves. Et tu nous donnes de marcher à nouveau avec toi. Merci Père éternel parce que nous sommes là. Nous sommes là pour toi. Nous sommes là pour toi. Nous sommes là pour toi. Que ton nom soit glorifié, Jésus. Que ton nom soit glorifié, Jésus. Que ton nom soit glorifié, Jésus. Je veux t'encourager à évangéliser dans ton école. Je vois une forme de honte sur toi, mais je t'encourage à faire ce que le Saint-Esprit veut que tu fasses. C'est comme si, lorsque le Saint-Esprit te dit de parler, tu dis non, pas moi, pas après ce que j'ai fait. Le Saint-Esprit te demande d'obéir à sa voix, d'évangéliser là où il t'envoie. Tu évangélises là où il t'envoie.
Dieu nous dit qu'il ne nous a pas donné un esprit de honte. La honte est un fruit qui vient du diable. Dans le fruit de l'esprit, il n'existe pas le mot honte. Dieu te donne un esprit de force afin de faire ce à quoi il t'appelle. Ce à quoi il t'appelle. Merci Père éternel de ce que tu nous portes, de ce que tu nous aimes malgré tout, en tout temps. Tu demeures avec nous au nom puissant de Jésus. Alléluia. Est-ce que tu peux l'acclamer? Yes. Yes. Le Seigneur a une armée. Dis à ton voisin, le Seigneur a une armée. Et tu en es un général. Dis bien, le Seigneur a une armée. Et tu en es un général. Dieu nous a dit aujourd'hui dans le passage d'Ésaïe 60 qu'il nous attend pour les nations. Dieu t'attend pour les nations. Dieu t'attend pour les nations. Donc dans ta vie, ce n'est pas seulement toi, ce n'est pas seulement ta vie, mais c'est toutes les centaines de personnes qui vont sortir de toi. Waouh! Dis à ton voisin, waouh! Dis à ton voisin, waouh! J'aimerais qu'on puisse se rasseoir dans sa présence. Et si tu es là aujourd'hui, ce dimanche, tu sais que tu as besoin du Saint-Esprit. Tu sais que tu as besoin de te réconcilier avec Dieu. Tu es conscient que tu es loin de lui. Tu es conscient que tout ce dont on parle, toutes les réalités spirituelles dont on parle, te sont étrangères parce que tu n'as pas de communion avec le Saint-Esprit. Tu es dans cet endroit, mais tu as besoin de lui. Je veux que de ta place, tu lèves la main en disant, Seigneur, je suis là. Ce matin, je veux te donner ma vie. Si tu es là ce matin et que tu veux donner ta vie à Jésus, tu veux marcher à nouveau avec lui, tu veux un nouveau départ. De ta place, je veux que tu lèves la main en disant, Seigneur, j'ai besoin d'un nouveau départ. Seigneur, je veux marcher avec toi. Seigneur, moi, j'ai besoin de toi. Seigneur, moi, j'ai soif de toi. Seigneur, moi, j'ai soif de toi. Moi, j'ai soif de toi. De ta place, lève la main, je veux prier pour toi. Si tu es là, de ta place, lève la main, je veux prier pour toi. Merci Père éternel, parce que ce matin, nous sommes dans une assemblée de rachetés. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? Tu peux acclamer le Seigneur? Yes!